Shalom frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne La puissance de l'évangile. Aujourd'hui, même depuis quelques jours, voire quelques semaines, le Seigneur me mettait à cœur de partager avec vous sur euh, un thème qui concerne chacun de ses enfants, chaque fils, chaque fille de son royaume, et moi y compris, car je suis juste une voix. Ce qui sortira de ma bouche sera inspiré par lui, c'est lui qui conduira toutes choses, et en transmettant, en donnant ce que j'ai à donner, moi aussi je suis édifié et fortifié. Avant de commencer, j'aimerais remettre toutes choses dans les mains de notre Père, que ce partage soit conduit par lui et par lui seul. Père, Papa, mon roi, Yeshua Mashiach, toi, le Père des enfants, Seigneur mon roi, que tu as prédestiné à la victoire. Père, je te remets ce partage entre tes mains, que ton esprit, Papa, vienne conduire toutes choses. Tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur Papa, soit de toi, mon roi. Que ma terre se taise, que ma chair se taise, et que toi seul, Papa, prenne toute la place. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fortifie, qui nous édifie, qui nous garde, qui nous protège, qui nous restaure. Seigneur, merci pour ce temps que tu m'accordes. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de transmettre, Seigneur Papa, ce que tu m'as donné. Père, sois béni dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Alors le partage de ce jour que le Seigneur me mettait à cœur depuis quelque temps, le thème sera « Quelle est la terre de ton cœur ?» Quelle est la terre de ton cœur? Et pour ça, nous allons prendre un passage, un long passage, une parabole que notre Père a donnée pendant son ministère, qui se trouve dans Marc 4, verset 1. On commencera à partir du verset 1. Et il commença de nouveau à enseigner au bord de la mer. Et une grande foule se rassembla auprès de lui, de sorte qu'il monta dans un bateau sur la mer et s'y assit. Et toute la foule était à terre, près de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que celui qui sème sortit pour semer. Et il arriva qu'en semant, la semence tomba en effet à côté du chemin. Et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur, et parce qu'elle n'a pas de racines, elle sécha. Et une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruit. Et une autre tomba dans la bonne terre, et donna du fruit, montant et croissant, l'un porta 30, un autre 60, et un autre 100. Et il leur disait, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogèrent concernant la parabole. Et il leur dit, « Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume d'Élohim, mais pour ceux de dehors, tout arrive en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient remis. » Et il leur dit, « Ne comprenez-vous pas cette parabole ?
Et comment donc comprenez-vous toutes les paraboles? Celui qui sème, sème la parole. Ceux qui sont à côté du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée, mais après qu'ils l'ont entendue, Satan vient immédiatement et enlever la parole qui a été semée dans leur cœur. Et de même, ceux qui sont semés sur les endroits pierreux sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent immédiatement avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils ne tiennent qu'un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils sont immédiatement scandalisés. Et il y en a d'autres qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, et les soucis de cet âge, et la séduction des richesses, et les convoitises à l'égard des autres choses s'introduisent et étouffent la parole, et elle devient stérile. Et ceux qui sont semés sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, l'un 30, et l'autre 60, et l'autre 100. Alléluia. Notre Père, par cette parabole, nous précise que peu importe la personne qui apportera la vérité, peu importe qui sera le semeur, il y aura 4 cœurs différents à ce moment-là pour la recevoir. Voilà pourquoi nous ne devons pas être dans l'inquiétude, dans les tourments sur le fait que ce qui sort de nous, rempli de l'Esprit Saint, ne puisse pas convaincre tout le monde, ne puisse pas toucher tout le monde, ne puisse pas pénétrer à l'intérieur du cœur de tout le monde. Car notre Père a été clair dans sa parole. La semence ne tombe pas dans la même terre. Et là, nous allons voir ce qui fait que les terres ne sont pas les mêmes. Les terres ne sont pas les mêmes et propices à porter du fruit. Nous allons retourner dans Marc 4 à partir du verset 14. Marc 4, verset 14. Notre Père nous explique la parabole. Donc, celui qui sème, sème la parole. Donc, comme je vous le disais juste avant, celui qui sème, c'est celui qui apporte l'évangile. C'est celui qui apporte la bonne nouvelle. C'est celui qui apporte la vérité. C'est celui qui apporte la lumière. C'est celui qui apporte la puissance. La puissance. La puissance. C'est celui qui apporte la vie. Et ceux qui sont à côté du chemin sont ceux en qui la parole est semée. Ces personnes reçoivent la parole, elles reçoivent la vérité, elles reçoivent la vie, elles reçoivent la lumière. Mais après qu'ils l'ont entendue, Satan vient immédiatement et enlève la parole qui a été semée dans leur cœur. Satan, l'adversaire, comment procède-t-il pour retirer immédiatement la parole qui aurait dû être semée dans la bonne terre? L'ennemi est le père du mensonge. C'est lui qui a donné au ciel le premier mensonge. C'est lui qui a apporté la première compromission, la première rébellion dans les lieux célestes par son orgueil. Car la Bible nous dit que avant qu'il soit devenu ce qu'il était, il était parfait en beauté. Il avait été créé parfait. Mais
Malheureusement, il n'a pas su garder son cœur. Et de là, il est devenu le père du mensonge pour asseoir son règne, pour pouvoir asseoir son règne. Et c'est exactement ce qu'il fait dans les pensées et dans les cœurs des personnes qui reçoivent sur le mauvais chemin. Satan va venir avec toutes sortes de fausses doctrines démoniaques. La première, comme quoi nous viendrons du singe, avec cette théorie de Darwin, qui dit que l'être humain est dans une évolution, et c'est cette évolution qui a apporté mensonge, mais tellement de personnes ont écouté le serpent comme Cava, tellement de personnes ont entendu la voix du serpent, et l'ont écouté, et sont ensorcelés par celui-ci, avec toutes sortes de mensonges, comme les multivers, comme oh non, votre créateur n'est pas capable, n'a pas assez d'amour pour que vous soyez les seuls. Ah, ils ne connaissent pas Yeshua Mashiach, ils ne connaissent pas le roi de gloire, celui qui a pris la terre, une tête d'épingle dans des milliards de kilomètres, et qui en a fait sa perle, Voilà, ils sont tombés dans le mensonge de l'ennemi. Ensuite, il y a les personnes qui sont possédées par le diable, possédées par des démons, et qui ne peuvent recevoir à cet instant-là la semence, car ils sont remplis d'autre chose. Leur cœur est rempli d'amertume, rempli de colère, à cause de ces entités qui les gouvernent, à cause de ces entités qui ont pris l'ascendant sur eux. Et quand ils entendent la parole, tout de suite elle est rejetée par cette entité. Il y a également, Satan procède aussi d'une manière à élever l'être humain. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Cava. Il a dit à Cava, vous serez comme Elohim. Voilà à quoi il fait croire à l'être humain. Parce qu'il a des diplômes, il a des grands buildings, il a une Ferrari. Oh oui, il est arrivé, ça y est, je n'ai plus besoin de rien. Oh, ça sert à rien de rentrer, je suis un grand médecin. Oh oui, je soigne, c'est moi qui redonne la vie aux gens, c'est moi qui les soigne. Ce sont devenus des dieux, ce sont devenus des Elohim. Ils sont devenus des Elohim. Et donc, la parole ne rentre pas. La parole ne peut pas rentrer. Leur cœur est de pierre. Elle ne peut pas rentrer. Et elle est même plus que pierre, puisque elle est, comme la parole nous dit, elle est à côté du chemin. Elle ne peut même pas rentrer, même pas toucher leur cœur. Elle ne peut pas toucher leur cœur parce qu'ils ont tellement d'orgueil. Ils ont tellement d'orgueil, de vanité que l'ennemi a mis dans leur cœur, que même cette semence ne peut même pas toucher leur cœur. Elle ne peut même pas toucher leur cœur. Elle est à côté du chemin. Et là, l'ennemi vient tout de suite retirer ce qui aurait dû être planté. Ensuite, il y a dans le verset 16, « Et de même, ceux qui sont semés sur l'endroit pierreux sont ceux qui ont entendu la parole. Ils la reçoivent immédiatement avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils ne tiennent qu'un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils sont immédiatement scandalisés. » La honte, voilà ce qui touche ces cœurs. La honte est le regard de l'être humain, le regard des autres. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils ne tiennent qu'un temps.
dès que survient la persécution, il tombe. Il tombe. L'arbre qui devait porter du fruit, l'arbre qui devait être enraciné pour tenir ferme, tombe. Ils ne tiennent qu'un temps. Quelques petites bourrasques. Au début, on se dit oui, je vais tenir, Mais le vent devient de plus en plus fort. Les combats deviennent de plus en plus forts. Les persécutions deviennent de plus en plus fortes. Et si tu n'es pas attaché, au roi des rois, si tu n'es pas attaché à lui, oh, car, que nous dit la parole? Que nous dit la parole dans Matthieu 22, verset 37? Tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà ce qui fait que nous sommes enracinés. Voilà ce qui fait que nous soyons plongés. Plongés. C'est quoi? C'est quoi qui fait que nous sommes enracinés? C'est quoi qui fait que nous pouvons tenir? C'est d'aimer notre Créateur de tout notre cœur. Et là, nous avons qu'une envie, c'est de plonger, de nous enraciner dans cet amour, d'aller puiser l'eau intarissable qu'il a promis à la Samaritaine. C'est dans cette eau que nous voulons nous plonger, être immergés, être enracinés. Et si tu n'as pas cet amour pour le Créateur, si tu n'as pas cet amour juste pour qui il est, parce qu'il a dit « je suis », il a dit « je suis ». Si tu aimes le Créateur pour ce qu'il va te donner, si tu aimes le Créateur parce qu'il a quelque chose à t'offrir, si tu aimes le Créateur parce que tu as besoin de reconnaissance, si tu aimes le Créateur parce que tu as besoin de soutien à ce moment-là, tes racines vont s'émietter, tes racines ne vont pas tenir car elles ne seront pas plongées dans le cœur du Père. Elles ne seront jamais plongées dans le cœur du Père. Et quand viendra les attaques de l'ennemi, quand viendra les tribulations, quand viendra la peine, le doute, tu t'effondreras. Tu t'effondreras parce que tu ne seras pas enraciné. Et c'est ce qui se passe dans cette parabole par rapport à cette deuxième semence. La personne n'étant pas enracinée, ne pouvant pas, nous savons que la nature, nous savons que la création de notre papa nous enseigne que font les plantes pour grandir, pour croître. Elles ont besoin de s'enraciner dans la terre et l'eau vient les nourrir avec les oligo-éléments, avec toutes les choses, le fer, toutes les choses que notre Père a créées pour que nous soyons, pour que cet arbre puisse croître. Et nous savons que notre Père est tout. Notre Père est tout. Donc quand nous nous plongeons en lui, nous avons tout ce que nous avons besoin. Nous n'avons besoin de plus rien. Si tu donnes ta vie à Yeshua Mashiach, si tu t'offres à Yeshua Mashiach, tout simplement pour recevoir quelque chose, tu tomberas un jour. Tu tomberas un jour. Seul lui doit compter. Seul lui doit compter. Seul lui doit compter. Nous devons nous enraciner en lui. Nous devons persévérer pour nous enraciner encore plus chaque jour. Bien sûr, c'est sa grâce qui le permet, parce que c'est sa grâce qui nous permet de nous enraciner de plus en plus. Son Saint-Esprit qui nous conduit vers lui de plus en plus. Son Saint-Esprit qui nous parle. Oh, le Paraclétos, le Consolateur. Comment aimer le Père? Comment aimer le Père? Tout simplement parce que il t'a engendré. Tout simplement parce que quand il te parle pour te dire « Mon fils, ma fille, je t'aime », ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis le consolateur. C'est ce consolateur-là qui fait que nous avons envie de nous enraciner encore plus. Parce que nous savons que seul le consolateur connaît notre cœur.
parce que sa parole dit qu'il sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui sonde notre cœur. Et c'est lui qui nous permet d'être à cœur avec lui. Seul son esprit le permet. Pour t'enraciner également en lui, il faut lire sa parole, il faut la méditer. Et il faut surtout se sanctifier. Se sanctifier car la chair ne t'emmènera jamais t'enraciner. La chair au contraire relèvera ses racines pour que tu tombes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait que j'assujettis mon corps. J'assujettis mon corps. Si nous n'assujettons pas notre corps, qui est comparé à un arbre dans la parole, qui portera du fruit, celui-ci va s'émietter, celui-ci va s'écorcher, l'écorce va tomber, il va être mort de l'intérieur et il va tomber parce qu'il n'est pas enraciné dans le Saint-Esprit. Il n'est pas enraciné en Yeshua Mashiach, la source de bénédiction pour nos vies. La source de bénédiction pour notre avenir, la source de bénédiction d'âge en âge. C'est lui la source de bénédiction de nos vies. C'est lui la vie. Voilà pourquoi si tu n'es pas enraciné en Yeshua Mashiach, si tu n'es pas enraciné en lui, l'arbre va s'effondrer, l'arbre tombera. Bien sûr, il te relèvera. Mais tu auras perdu du temps. Il faudra de nouveau t'enraciner pour être un arbre qui porte du fruit. Voilà pourquoi il faut marcher dans la sanctification. Voilà pourquoi il faut marcher selon la parole de notre Père. Voilà pourquoi il ne faut pas rester attaché aux choses du monde. Car que nous dit le verset 18? Et il y en a d'autres qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Et les soucis de cet âge et la séduction des richesses et les convoitises à l'égard des autres choses s'introduisent et étouffent la parole et elle devient stérile. Oh, wow, c'est fort. Stérile. La matrice est fermée. Stérile. Tout comme ces femmes que nous avons pu voir dans la parole qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Elles étaient stériles, elles ne pouvaient pas apporter la vie. Voilà ce qui se passe quand on s'attache au monde. Voilà pourquoi la parole de notre papa dit que celui qui aime le monde est en inimitié contre moi. Qu'est-ce qui fait que la semence va être étouffée par les épines? À quoi encore es-tu attaché? À quoi es-tu attaché? Es-tu attaché à une belle voiture? Es-tu attaché à une maison dont tu rêves? Es-tu attaché à une envie de devenir une star de la musique? Es-tu attaché à devenir une star du football? Es-tu attaché à devenir un grand patron, une grande patronne pour être millionnaire? Es-tu attaché à l'argent? Es-tu attaché à ta femme? Es-tu attaché à ton fils? Es-tu attaché à tes parents plus que Yeshua Mashiach? À quoi es-tu attaché qui fait que les épines viendront étouffer ce que le Seigneur veut semer en toi? À quoi es-tu attaché pour que l'ennemi vienne t'agripper par cette chose, te tenir par cette chose? Oh, la convoitise du monde. Ce monde n'a rien à offrir. Ce monde n'a rien à offrir. Il va t'offrir pour un temps, oui. Il va t'offrir pour un temps, mais un jour où j'étais en prière, je parlais par rapport à quelqu'un dans mon travail qui, un jour, a été touché par le fait de devoir faire de la chasse aux canards. De la chasse aux canards. Et le Seigneur m'avait conduit à prier pour cet homme, pour que le Seigneur le touche. Et le Seigneur me disait, il essaye de combler un vide qu'il ne pourra jamais combler. Voilà ce qui se passe quand nous sommes attachés au monde, attachés aux choses de ce monde. Nous essayons de combler un vide que seul Yeshua Mashiach, seul Jésus-Christ peut combler.
Tu vas t'attacher à ta voiture, tu vas avoir un accident, elle va être détruite. Toi, le Seigneur t'aura gardé, mais cette voiture sera totalement détruite. Tu te seras attaché à quelque chose de futile, à quelque chose de vil. La parole nous dit, n'entassez pas des choses qui peuvent être détruites par la rouille et par les vers, mais entassez-vous des choses dans les lieux célestes. Et nous ne sommes plus de ce monde. Maintenant que nous nous sommes convertis, nous sommes des citoyens des cieux. Nous appartenons à Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Nous lui appartenons, nous sommes en lui dans les lieux célestes. Nous ne devons plus nous attacher aux choses de ce monde. Comment nous attacher à des choses de ce monde alors que d'autres meurent de faim? Comment nous attacher à des choses matérielles alors que d'autres n'ont même pas de quoi se nourrir, n'ont même pas de quoi se vêtir, n'ont même pas de toit où dormir? Comment nous attacher à des choses de ce monde, nous l'Ecclésia, alors que d'autres n'ont rien? Ce monde, la parole nous dit qu'il a été donné pour un temps à l'ennemi. Tout ce que nous voyons au quotidien, ne voyons-vous pas tous ces panneaux publicitaires qui veulent vous faire manger, boire des choses que nous n'avons pas envie? Ne voyons pas ces panneaux publicitaires remplis d'impudicité qui veulent vous détourner du mariage? Ces réseaux sociaux, ces toiles que l'ennemi a tissées pour venir accaparer les pensées des enfants d'Élohim. Ce monde n'a rien à nous offrir de bon. Ce monde est amené à disparaître. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'un jour il dira « Je fais toutes choses nouvelles ». Et nous attendons ce jour avec impatience, nous les enfants d'Élohim, nous les enfants de la lumière. Nous attendons ce jour avec impatience parce que nous sommes fatigués de ce monde. Nous sommes fatigués de voir tant de gens qui souffrent. Nous sommes fatigués de voir tant de gens qui ont besoin de soutien, à laquelle on ne peut pas toujours apporter. Nous sommes fatigués de voir ces tueries. Nous sommes fatigués de voir ces hommes qui courent après des choses futiles. Mais nous savons aussi pourquoi il y a aussi cela. Parce que dans la parabole du blé et de l'ivraie, nous savons qu'il y a les deux semences et que nous devons vivre avec cette semence, notre adversaire, l'ivraie qui essaye de nous étouffer. Toi qui écoutes cette parole, qui n'a peut-être pas encore donné ta vie au Seigneur, toi qui ne sais pas l'amour du Père pour toi, toi qui ne sais pas la richesse, le trésor qu'il est pour nous. Proverbe 4, verset 23, nous dit « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui procèdent les sources de vie. » Tu ne le sais peut-être pas, toi qui n'as pas encore été touché par le Seigneur, toi qui es appelé aujourd'hui par le Seigneur, mais le Seigneur te donne la vie, car il est la vie. Ce monde n'a rien à t'offrir. Ce monde ne t'apportera que perte et désolation. Ce monde ne t'apportera que futilité. Tu essaieras de combler un vide. Tu essaieras de combler un vide toute ta vie. Mais au fond, au bout du compte, dans tes premiers ou derniers jours, il y aura toujours un vide. Il y aura toujours un vide. Car seul Yeshua Mashiach, seul Jésus-Christ peut combler ce vide. Ne nous attachons pas à ce monde. Il n'a rien de bon pour nous. Il amène la stérilité. Il amène la stérilité.
Cet esprit qui est en nous, cet esprit qui est la vie, cet esprit qui est le vivant, doit apporter la vie et non la stérilité. Et si nous restons attachés au monde alors que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous ne porterons pas la vie autour de nous, nous ne donnerons pas la lumière autour de nous, nous n'apporterons pas la bénédiction autour de nous, mais nous apporterons que la stérilité. Car la parole de notre Père dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits et nos fruits seront flétris. Nos fruits n'auront aucun goût. Nos fruits n'auront aucune bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi nous devons rejeter ce monde. Voilà pourquoi nous devons être dans ce monde, mais ne pas être dans ce monde. Nous sommes le sel de la terre, nous dit la parole. Nous sommes la lumière de ce monde. À quoi bon s'attacher aux richesses? Ecclésiaste disait, à quoi bon amasser des choses qui vont être données à quelqu'un d'autre? À quoi bon? Je préfère donner la vie éternelle, c'est-à-dire être l'instrument inutile parce que je suis esclave de Yeshua Mashiach. Je suis un instrument inutile, mais je préfère donner la vie que la stérilité. Et si je reste attaché à ce monde, si je reste attaché aux réseaux sociaux, si je reste attaché à la télé, si je reste attaché aux choses futiles et matérielles, je ne porterai pas du fruit. Nous clôturerons avec le verset 20. Et ceux qui sont semés sur la bonne terre sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. L'un 30, l'autre 60 et l'autre 100. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent. La reçoivent. Je te tends quelque chose. Tu tends la main pour le recevoir. Si au moment où j'allais te tendre les choses, je la lâche et que tes mains ne sont pas là, la chose va tomber et se briser. Entendre la parole et la recevoir, c'est la mettre en pratique. C'est j'ai reçu quelque chose, je la mets en pratique. Et j'accepte totalement la totalité des choses qui sont à l'intérieur parce que je sais qu'elle a été conduite. Quelle est la signature de mon Père? Je sais que c'est lui qui a mis le sceau. C'est lui, l'Aleph et le Tav, qui a mis le sceau sur cette écriture. Et c'est pour ça que je la suis, je l'écoute, je l'entends, je la mets en pratique. Et c'est en la mettant en pratique, comme rejeter le péché, parce que la parole nous dit celui qui pêche est du diable. C'est refuser la convoitise, c'est refuser l'idolâtrie, c'est refuser l'impudicité, c'est refuser le mensonge. C'est là que je porterai du fruit, en étant ferme comme le rocher des âges, en étant ferme comme le buffle, en étant ferme à chaque instant. Mais dans l'amour, la fermeté dans l'amour, mais la fermeté. Ne confondons pas gentillesse et amour. Gentillesse n'est pas l'amour. L'amour, c'est la vérité. Dire la vérité aux gens, c'est ça leur montrer l'amour. C'est ça la preuve d'amour. Si je dis aux gens aujourd'hui, non, tu peux te comporter comme tu veux, le Créateur, oh, te regarde, mais ce n'est pas grave. Là, c'est de la gentillesse. Mais si je lui dis non, si tu meurs comme ça alors que ton Créateur est mort sur la croix pour toi, ce n'est pas là où tu dois aller pour l'éternité, là où il avait versé son sang pour toi pour te sauver où tu vas aller, mais c'est dans un lac de feu que sa parole dit. Mettons en pratique cette parole qui est esprit et vie.
Mettons en pratique cette parole qui nous fera porter du fruit. 30, 60, 100. Soyons attentifs. Soyons dans l'intimité avec notre Père. Soyons remplis de lui. Soyons remplis de lui pour porter du fruit, pour être la lumière pour les autres. Soyons cette paix que les gens peuvent sentir. Soyons cette joie que les gens peuvent sentir. Soyons cette bienveillance que les gens pourront sentir. Ce doux parfum qui dégage de notre Père. Soyons ce doux parfum qui se dégage de notre Père pour les autres. Ne soyons pas un parfum de dégoût, ne soyons pas un parfum qui répulse, qui repousse les autres, mais au contraire, soyons un parfum qui les attire vers notre Père. Soyons des arbres qui portent du fruit, dont les personnes ont envie de venir goûter. Et pour ça, nous devons être plongés en lui. Plongez en lui, plongez dans sa parole, la méditer jour et nuit comme il nous le demande, priez sans cesse comme il nous le demande. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis concerné, je me sens concerné par tout ce que je vous dis aujourd'hui. Car il y a des jours où je ne fais pas ce que sa parole demande. Mais par sa grâce, nous y arriverons. Par son soutien, nous allons y arriver. La seule chose qu'il nous le demande, c'est d'être sincère et fidèle. La seule chose qu'il nous demande, c'est de ne pas être des hypocrites. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'être en cœur à cœur avec lui. Car il a dit dans sa parole, là où sera ton cœur, sera ton trésor. Et notre plus grand trésor, c'est notre Père qui a donné sa vie pour nous. En devenant fils, en se faisant fils, comme dit 1 Timothée 3,16. Il s'est fait fils, il s'est fait chair pour nous. Cette parole qu'il est, cette parole qui est sortie de son cœur est devenue chair pour nous. Nous ne pouvons pas bafouer cette œuvre magnifique. Nous ne pouvons pas bafouer cette œuvre magnifique. Par amour pour lui, nous devons nous attacher à sa parole. Nous devons nous attacher au pan de sa robe. Nous devons être à ses pieds et écouter et être obéissants. Et c'est là que nous porterons du fruit. Et c'est là qu'on fera la différence par rapport à l'ivraie. Voilà mes frères et sœurs ce que j'avais à vous donner, à vous transmettre. Je suis qu'un vase, je suis qu'un serviteur inutile. Je fais juste ce quoi j'ai été appelé à faire. Et je bénis mon Père pour cela. Soyons cette 4e terre. Soyons cette terre tendre. Que ce cœur de pierre, je prie, Papa, mon Elohim de gloire, que toutes les personnes qui ont encore un cœur de pierre, ou qui ont une terre qui n'est pas celle qui portera du fruit, Seigneur. Je prie, Seigneur mon roi, pour que tu changes les cœurs, Seigneur Papa, de tes enfants aujourd'hui. Je prie également pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ont Satan, Papa, qui est venu, Seigneur, retirer ce que tu as voulu semer, ou qui ont le monde, Seigneur mon roi, qui les a agrippés par le biais de ton adversaire qui tient ce monde. Seigneur mon roi, qui tient ce monde bien sûr pour un temps et qui ne le tient pas selon sa volonté, car tu as la volonté parfaite, tu as l'autorité parfaite. Mais ceux qui sont encore, Seigneur mon roi, attachés par ton adversaire, Seigneur mon roi, qui entendent cette parole aujourd'hui, Seigneur, viens les sortir de Babylone, Seigneur Papa. Qu'ils ne finissent pas, Seigneur mon roi, comme la femme de Lot, Seigneur Papa, qui s'est transformée en statue de sel, ce sel qu'elle aurait dû porter, ce goût qu'elle aurait dû porter pour le monde, ces statues de sel qu'elle est devenue, Seigneur mon roi.
parce qu'elle a regardé derrière, qu'elle a regardé Babylone, qu'elle a aimé ce que tu voulais tu voulais qu'elle se détache, Seigneur Papa. Que toutes ces personnes, Seigneur mon roi, soient libérées de Babylone aujourd'hui, Seigneur Papa, je te demande. Qu'elles soient libérées de Babylone, Seigneur. Papa, brise les chaînes, Seigneur Papa, aujourd'hui, qui gênaient l'avancée, la marche de tes enfants, Seigneur. Brise les chaînes, enlève les boulets à leurs pieds, Seigneur. Eux qui étaient esclaves de l'adversaire, eux qui étaient esclaves de l'ennemi, Seigneur. Je prie, Seigneur Papa, pour que tu brises leurs chaînes, Seigneur, pour qu'ils avancent sur le bon chemin que tu es. Que tu puisses entendre cette parole qui sera semée dans la bonne terre pour qu'ils puissent porter du fruit, Seigneur. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua Mashiach, Père, je t'ai prié. Seigneur, convainc les cœurs, Seigneur, du péché, Seigneur. Convainc les cœurs, Seigneur, de repentance, Seigneur, mon roi. Au nom de Yeshua, Père. Au nom de Yeshua, Seigneur, je t'ai prié. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, le partage arrive à sa fin. Que le Seigneur vous garde, vous protège, que sa main puissante soit sur vous. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne LPE, la puissance de l'évangile. Car oui, l'évangile est une puissance, car elle appartient au Tout-Puissant, Yeshua Mashiach. À bientôt.